Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 4 de la série spéciale Confiance en soi et aujourd'hui je vous parle du syndrome de la bonne élève. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui touche un grand nombre d'entre vous, je suis sûre, le syndrome de la bonne élève. Pour info, je vous ai préparé une fiche qui vous permet, en répondant à quelques questions, de déterminer si vous avez le syndrome de la bonne élève et le syndrome de l'imposteur. Alors, je vous suggère de la télécharger gratuitement sur mon site jennychamas.com/bonne élève. Alors, bonne élève, tout attaché, sans accent. Cette fiche, elle vous permettra de faire le point sur votre ou vos syndromes et puis de vous donner quelques pistes de réflexion pour lever les barrières associées à votre syndrome. Donc, rendez-vous sur mon site jennychamas.com/bonne élève. Avez-vous le syndrome de la bonne élève ? Est-ce que vous avez toujours à cœur de bien faire ? Êtes-vous du genre à vouloir faire les choses parfaitement ? Êtes-vous dans l'attente de la reconnaissance de personnes que vous pensez supérieures ? Plus hautes dans la hiérarchie, plus âgées, plus expérimentées ? Stressez-vous quand vous avez fait une présentation ou rendu un projet que vous jugez moyen ? Êtes-vous au fond du seau quand vous faites une erreur ? Vous avez le syndrome de la bonne élève française. J'ajoute française entre parenthèses car je pense qu'il y a un aspect culturel fort à vivre ce syndrome car il renvoie à l'école et à la façon dont nous sommes instruites, aux méthodes d'enseignement, de notation, à l'apprentissage par cœur, etc. C'est parfois différent dans d'autres cultures. Je pense notamment aux États-Unis où l'on apprend davantage la pensée critique. D'où vient ce syndrome ? De votre éducation et de la façon dont vous avez été socialisé. Si vos parents étaient très attachés à votre réussite scolaire, à votre carnet de notes, eh bien, il y a des chances que vous en soyez victime. Personnellement, je me souviens comme si c'était hier de l'une de mes booms annulées pour cause d'un 6 sur 10. Ce n'était pourtant pas dans les habitudes de mes parents de prendre ce genre de décision, mais il faut dire que ce n'était pas dans mes habitudes d'avoir un 6 sur 10. Je crois que ce jour-là, l'association est devenue limpide dans mon cerveau. Bonne note égale avoir tout ce que je désire. Mauvaise note égale pas de gratification et même punition. Évidemment, cette association dans mon cerveau, je peux dire qu'en tant qu'adulte, elle ne m'a pas vraiment rendu service. En tout cas, dans une certaine mesure. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous vivez ce syndrome, c'est lié à votre histoire et aux pensées que vous avez formées dans votre enfance qui se répètent encore aujourd'hui. Votre cerveau a associé une bonne note à quelque chose de positif qui déclenche une satisfaction immédiate. À cette satisfaction, il lie également la gratification de la reconnaissance extérieure. Le carnet de notes, les félicitations du conseil de classe, les bravos des parents, la fierté des grands-parents et le petit billet glissé dans la poche en guise de récompense. Et puis la satisfaction des profs. C'est un cercle vertueux en apparence. En soi, c'est vrai que ça semble vertueux. Une bonne note et tout le monde est content. Ce cercle, visiblement vertueux, se poursuit dans le monde adulte. Les bons élèves sont en général de bons petits soldats dans le monde du travail. Des salariés consciencieux, rigoureux, à la force de travail développée. Quand ils entreprennent, ce sont des personnes qui rendent leur travail dans des délais, qui sont capables de créer énormément de choses en peu de temps. Avoir le syndrome de la bonne élève, on va pas se mentir, ça permet d'obtenir des résultats rapides et de réussir. C'est donc un super syndrome pour décrocher des premiers postes de management ou atteindre un premier palier de développement de l'entreprise. Cependant, le syndrome de la bonne élève entrave la capacité à leader. Le problème commence à se poser sérieusement quand une bonne élève intègre le monde du leadership. Pourquoi ? 1. Le syndrome de la bonne élève bride la créativité et l'expression de soi.
À l'école, on apprend à avoir une bonne note. Le prof nous donne une formule à appliquer, on apprend par cœur, ou alors on apprend à écrire une dissertation avec thèse, antithèse, synthèse. Quand on applique la formule, globalement, on arrive à avoir une note correcte. Le problème, c'est que pour le leadership, il n'y a pas de formule toute faite. Il y a autant de formules et de styles qu'il y a de leaders. Et donc la bonne élève est en panique dès qu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas faire. Quand il n'y a pas de formule à suivre, elle perd ses capacités de leader. Elle a peur de ne pas réussir à faire parfait. Le syndrome de la bonne élève s'exprime alors dans toute sa splendeur, dans le doute, l'hésitation et la recherche de solutions et de validation extérieure. Elle oublie de faire appel à son bon sens, à sa créativité et à son propre style. Elle oublie de se faire confiance et de croire qu'au fond, elle sait déjà beaucoup de choses pour s'en sortir dans ce challenge-là. Elle pense à tout ce qu'elle ne sait pas et tout ce qui ne va pas au lieu d'inventer une solution. Deuxième chose, le syndrome de la bonne élève crée un manque de confiance en soi. Une bonne élève cherche la gratification de la bonne note. Donc à chaque travail bien fait, elle attend de la reconnaissance, un feedback positif de son manager, une prime, un mot sympa des collègues. Chaque effort de plus doit donner droit à une validation en plus. Un peu comme les bons points. À chaque bonne action, un bon point, et au bout de 10 bons points, une image. Et dans la classe de mon fils, c'est même au bout de 5 images, un cadeau. Si vous avez le malheur de tomber sur une équipe, un manager ou un secteur où on ne vous donne pas de feedback positif, alors là, c'est la catastrophe. Votre cerveau crée une association immédiate entre pas de reconnaissance et une valeur humaine dégradée. Si je n'ai pas de feedback positif, ça veut forcément dire que je suis nulle. Le syndrome de la bonne élève génère alors un manque de confiance. Vous doutez de vous, de vos capacités et de vos résultats. Troisième point, le syndrome de la bonne élève empêche l'esprit critique. Quand on a le syndrome de la bonne élève, on a tendance à accorder beaucoup de valeur aux gens qui savent, les plus expérimentés, les plus âgés, les experts, un peu comme les profs, quoi. Et donc, on prend tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font comme faisant loi. Puisqu'ils le disent et qu'ils le font, c'est forcément bien. Et votre esprit critique est aveuglé par la hiérarchie de valeurs que crée votre cerveau entre les sachants et vous-même. Or, dans la posture de leader, savoir peser le pour et le contre et prendre la responsabilité de vos propres décisions est essentiel. On ne peut pas toujours s'appuyer sur quelqu'un qui sait. Il faut accepter de se mouiller et de prendre des risques sans savoir vraiment quoi faire. Quatrième point, le syndrome de la bonne élève est épuisant. Le syndrome de la bonne élève est à l'origine de comportements perfectionnistes. Et Madame Parfaite travaille énormément. Elle travaille même beaucoup trop, parce qu'elle vise le 20 sur 20 dans tout ce qu'elle fait. Et comme elle est une bonne élève, elle est à un bon poste. Et comme elle est à un bon poste, elle a beaucoup de responsabilités. Et comme elle veut tout faire parfaitement, ça lui prend beaucoup de temps. En plus, elle a du mal à déléguer parce que les autres ne peuvent pas faire aussi bien qu'elle. Et imaginez un peu qu'un collaborateur fasse un truc pas top, elle en serait responsable. Pas possible d'envisager que ce soit le cas. Alors autant tout faire elle-même. Vous voyez l'idée ? Et vous savez comme moi que cette quête de perfection, le fait de vouloir tout faire, tout réussir et de tout donner sans filtre, sans limite, est l'une des causes de l'épuisement qui mène ensuite au burn-out. Pour mieux l'idée, je vous propose d'être une moins bonne élève. C'est vrai qu'une bonne élève, c'est super top parce que ça fait tout bien, mais jusqu'à un certain point. Pour bien l'idée, vous devez apprendre à être un peu moins bonne. Il n'y aura pas toujours de notes. Parfois, les choses seront moins lisses que dans une dictée. Mais c'est ça qui fait le sel du leadership. En tant que leader, vous pouvez apprendre à dresser une vision claire de votre objectif en bon élève. Et puis ensuite, accepter que le chemin pour atteindre cette vision sera peut-être un peu moins polissé, ressemblera au parcours de l'étudiant qui a changé de voie plusieurs fois, qui a pris une pause en 3e année et qui a fait 4 Erasmus dans 4 pays différents. Frérot, je t'envoie ma dédicace. En fait, tous vos acquis de bon élève peuvent vous servir pour tout ce qui demande moins de temps de cerveau, mais un travail robotique, automatique, ainsi qu'une rigueur d'esprit. Et pour tout ce qui est à construire, à découvrir, à créer, laissez-vous la possibilité d'être une élève moyenne, qui teste, qui ose, qui s'aventure pour essayer de faire au mieux avec ce qu'elle a.
C'est comme ça que vous développerez votre leadership, pas dans la perfection imaginaire de ce qu'est une leader. Je vous garantis qu'avoir des mauvaises notes remet les idées en place. Cela challenge, cela encourage la créativité et l'audace. Je n'ai jamais été aussi prolifique et créative qu'après un bon échec. Alors que diriez-vous de lâcher du lest et de tenter le 0 pointé ? Comme exercice cette semaine, c'est simple. Je vous propose de télécharger la fiche que je vous ai préparée et qui vous permettra, en répondant à quelques questions, de déterminer si vous avez le syndrome de la bonne élève et ou le syndrome de l'imposteur. Et cette fiche vous permettra aussi d'envisager quelques pistes de réflexion pour lever les barrières associées à chaque syndrome. Vous pouvez la télécharger sur mon site jennychamas.com/bonne élève tout attaché, sans accent. jennychamas.com/bonne élève. Saviez-vous que l'Hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez retenir vos talents, si vous voulez les faire évoluer, contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.